Agnès, bonjour. Bonjour. Vous présentez Ma vie, ma gueule à Angoulême, le dernier film de Sophie Fillière. Qu'est-ce qui vous a séduit dans son scénario? Des scénarios comme ça, on n'en reçoit pas souvent. Ça s'appelle Ma vie, ma gueule. Déjà, le titre dit bien ce qu'il veut dire. Et il est d'une grande justesse, d'une grande drôlerie, d'une grande singularité. Tous les personnages, y compris même ceux qui sont muets, même les silhouettes, sont pensés, sont justes, sont une véritable existence. C'est voilà, c'est un régal de lire un scénario pareil. Vous la connaissiez pas, mais vous avez dit que dès que vous vous êtes rencontrés, c'est comme si vous étiez reconnus. Complètement. Les affinités électives, voilà, on était... oui, je crois on a été touchés l'une par l'autre, voilà. Mis à part le fait qu'on avait des goûts communs, des opinions communes, une trajectoire commune, bon, enfin... je pense elle m'émouvait beaucoup et je devais l'émouvoir un peu aussi. Et justement, quand vous avez lu le scénario qui est un portrait de femme et qui est son portrait à elle, qu'est-ce qui vous a touché dedans et est-ce que vous avez reconnu la personne qui vous a proposé le scénario? Oui, alors après elle disait, enfin dans le dossier de presse notamment, mais que c'était pas non plus complètement elle, c'est vrai, évidemment. Bien sûr. Il y a beaucoup d'inventions. Mais, je sais pas, c'est un autoportrait tellement honnête, tellement cash, tellement sans concession, et à la fois tellement drôle que, bah oui, ça me l'a rendu plus familière, forcément. Oui. Et vous-même, vous vous retrouvez dans ce personnage-là? Oui et non. Mais dans certains... Oui, il y a des choses que je peux reconnaître. Vous disiez que sur le tournage, vous aviez ses chaussures, ses vêtements, ses bagues. Ouais. Ça doit être particulier quand même pour une actrice d'incarner à ce point sa réalisatrice. Oui, c'est singulier, c'est la première fois et c'est sûr que c'est pas très fréquent. Enfin, on a connu des Truffaut, enfin Antoine Doinel, etc. Enfin bon, bref, mais oui, c'est vrai, le matin, elle me donnait ses bagues, le soir, je lui rendais. C'était ses vêtements, c'était chez elle, c'était son psy, c'était son univers. Donc, et en même temps, on en inventait un autre ensemble. De la voir sur le tournage, ça ne vous a pas donné envie, à vous, de retourner sur un tournage pour diriger? Oh, ça fait longtemps que j'en ai envie, et le fait de faire quelques épisodes dans Thérapie, j'étais très contente d'être à nouveau sur un plateau. Mais voilà, ça y est, j'ai enfin écrit un scénario et que je vais donc tourner le printemps prochain. Ouais. Ah oui. Et enfin, je ne peux pas vous demander le sujet, tout ça, vous n'allez pas vouloir le dire, mais le déclic s'est fait facilement et après vous y êtes mis ou vous avez cherché? Non, ça ne s'est pas fait facilement, ça s'est fait en pas mal d'étapes. D'abord, j'ai repris un scénario qu'on avait écrit avec Jean-Pierre, enfin qu'on avait commencé à écrire, et puis j'en ai gardé certains aspects, et puis je suis allée dans des univers que justement il aimait moins, en me disant bah là du coup je vais y aller, et puis après je me suis dit que j'en ferais une série, comme ça changerait de ce qu'on faisait ensemble et ça pourrait être moins douloureux. Et puis je me suis rendu compte que non, j'étais pas assez libre dans l'univers de la série, puis que c'était trop du flux, même s'il y a beaucoup de séries que j'aime beaucoup, mais voilà, et donc voilà, non, il y a eu plein d'étapes, et puis aussi trouver la méthode. Puisque là, bah, du coup, je crois que je l'ai trouvé puisque j'ai écrit avec différents co-auteurs. Il y a Noé Debré, il y a Laurent Jaoui, mon frère, il y a Florence Sévos et Emmanuel Singer. Voilà, j'ai fait différentes étapes avec chacun, puis après je reprenais le scénario tout seul. Puis Vous alliez voir quelqu'un d'autre? Voilà. Et j'ai été contente de cette solution. Voilà. Oui, parce que du coup, ça fait des partenaires différents et ça change de ce que vous faisiez avant, bien sûr. Exactement. Vous parliez des séries, vous avez joué dans Becoming Lagerfeld. Ouais. Quel souvenir vous regardez de ça et comment était l'expérience pour vous? Bah, c'était complètement fascinant parce que c'était au même moment
où je tournais Ma vie, ma gueule, pratiquement. Ah oui. Et donc, sur un film, il y avait, je crois qu'un jour, il y avait 83 coiffeurs sur Becoming Lagerfeld. Et sur le film de Sophie. de Sophie, parfois, il n'y en avait pas. Donc, c'était vraiment très, très, très différent. C'était fascinant de voir... de façon de faire des films, alors certes, il y en a un, c'est une série, etc., mais enfin, c'était drôle de voir et les points communs, et bon, en gros, beaucoup la différence de financement, quoi. Enfin, bien sûr, gros, bien sûr. C'était assez vertigineux. Oui, surtout de passer de l'un à l'autre, j'imagine, pile en même temps. Et sinon, le personnage que vous jouiez, l'environnement, tout ça, ça vous plaisait? C'était excitant? Beaucoup. Oui. Puis je trouve le scénario super bien écrit. Ouais. Et puis le résultat, non, c'est pour ça que j'avais dit oui. C'est parce que j'ai trouvé vraiment très bien écrit, très ambitieux. Puis on comprend le monde de la mode que moi, j'avoue, je ne comprenais pas toujours. On comprend. Et puis ce personnage... que j'interprète de Chloé, enfin ouais. La créatrice de Chloé, je la trouve très très étonnante. Et puis c'est une femme d'affaires, or j'en avais jamais joué. Oui. Et bah, ça m'a plu. Je ne le suis pas du tout, mais ça m'a plu justement de faire quelqu'un de différent. Et vous allez jouer dans votre prochain film? Oui. Ah, bien. Et vous avez déjà le titre? Autant pour nous. Ah, bien, c'est bien, on en sait un peu. Voilà. On vous a remis un César d'honneur. Ouais. Ça vous fait quoi? Hyper bizarre. Hyper bizarre. Enfin, voilà, enfin, après, ça m'a fait plaisir, je dois dire. Mais oui, non, je ne m'y attendais pas. On vous dit quelque chose, quoi. On vous dit, oui. T'as fait ça, t'as tel âge, t'en es là. Mais c'est pas pareil. Et on t'aime, donc quand même, oui. C'est mieux qu'un coup de pied au cul. Et en plus, Jamel l'a très bien dit, qu'il vous aimait. Ah oui, ça. Ça. C'était vraiment un joli moment. Ouais. Mais c'est pas paralysant, on se dit pas, oh là là, Non. Enfin, je crois pas, non. Non. C'est juste bizarre, mais non. Quand on regarde vos 3 derniers films, on voit que vous jouez des mères un peu singulières quand même, à chaque fois, tellement qu'on se dit, mais quel type de mère êtes-vous? C'est sûr, il faut le demander à mes enfants qui seraient... c'est vrai qu'il y a une drôle de trilogie avec 3 films à la fois vraiment différents. Très différents, mais quand même, les 3 portraits entre La vie de ma mère, Le dernier des Juifs et Ma vie, ma gueule. Et Ma vie, ma gueule, c'est... Oui, c'est des sacrés personnages. Et je suis bien chanceuse d'avoir eu ces personnages, et puis des tournages, des réalisateurs et des réalisatrices et des partenaires. Et des partenaires, oui. Merveilleux à chaque fois. Donc, je sais pas, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Les hasards, enfin bon, après, j'ai plus l'âge de jouer une mère qu'une petite fille, mais quand même, il y a des drôles de coïncidences par moment. Et en plus, les films ont été proposés en même temps. On ne peut même pas dire on a vu qu'elles jouaient bien les mères, on va leur proposer une. C'était pas ça. J'ai reçu pratiquement dans la même année les 3 projets. Enfin, La vie de ma mère, ça faisait 10 ans qu'ils voulaient le monter. Mais bon, voilà. En tout cas, ils se sont faits la même année. Donc, c'est très étrange. Et ça ne vous a pas donné envie, heureusement d'ailleurs, de choisir l'un et pas l'autre et tout ça? Vous vous êtes dit... Non, parce que, encore une fois, ils ne se ressemblent pas les uns les autres, non, du tout. Bien sûr, ce n'est pas les mêmes univers, c'est pas... mais les mères, quand même, ce pas des mères ordinaires, on pourrait dire à chaque fois. Non, mais je ne crois pas qu'il y ait des mères ordinaires, en fait. Il y a le mythe de la mère ordinaire et de la mère parfaite, idéale, de la bonne mère. Oui, cette mythologie, elle existe, mais la réalité différente. Mais la réalité, bah ouais, quand même. Qu'est-ce que... Quand vous vous projetez dans l'avenir, vous voyez plus réalisatrice, plus actrice, plus... Je vais continuer au gré du vent et des propositions et des occasions.
je chante aussi. Bien sûr. Et donc, j'ai aussi beaucoup de concerts qui arrivent. Et puis, je mets en scène des opéras. Et même, j'écris le livret d'un opéra qui va être dans 2 ans, je crois, un truc comme ça. Bon, bref, voilà, j'aime bien me laisser porter par les événements et par les propositions qu'il y a. Si elles me plaisent, ben, j'y vais, puis autrement, ben, je reviens à mes premiers amours, ou voilà, ou à l'écriture, où ben, j'ai besoin que d'un stylo et d'un morceau de papier. Il y a longtemps, Libération avait fait un hors-série pour un festival de Cannes, où ils avaient posé la même question à tous les cinéastes quasiment du monde, qui était simple, qui était « Pourquoi filmez-vous » Alors avec vous, on a envie d'en poser 2, 3 même, qui est « Pourquoi filmez-vous ? Pourquoi écrivez-vous ? Pourquoi jouez-vous » Bah, je dirais pour exister. Et surtout pour raconter des histoires. Ouais. Et témoigner, enfin, justement de mères qui ne sont pas parfaites, ou de gens qui ne sont pas parfaits, mais qui cherchent, de témoigner des failles humaines, témoigner de gens qu'on ne voit pas forcément partout, tout le temps, témoigner de la non-performance, de la non-perfection du corps, du visage, des failles, de ce qui fait l'être humain, faire rire si c'est possible, pleurer aussi, et puis donner mon point de vue. C'est pour ça que j'écris. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous.